En vrai, regarde, bizarre, t'as Barbe Blanche, il prenait Akainu, il lui tabassait le crâne, et il disait alors Médor, tu vas faire quoi maintenant? Akainu, il était aux portes de la C'est mort. vrai qu'Akainu, si vraiment il avait un truc d'éveil de fou, il aurait pu le faire contre. Voilà, C'est vrai, hein. C'est vrai que j'allais partir sur une explication et tout, mais il est vrai que Akainu, il était aux portes de la mort. T'avais littéralement le mec, sa réputation, on le surnomme l'homme le plus fort du monde. Si t'as un éveil et que tu l'utilises pas contre l'homme le plus fort du monde, va te faire. Au bout d'un moment, Surtout qu'il est en on train de a- te tabasser. on n'a plus rien à se dire. Au bout d'un moment, il s'agirait d'aller se faire, voilà, voir. Je vais rester mesuré. Mais ouais, c'est vrai. Maintenant, peut-être que je vais utiliser le mot magique. Peut-être que ça a été utilisé pour le cas de Kizaru en off-screen. J'ai un exemple, ne m'attaquez pas tout de suite. Marco Bluebird. Le On va Bluebird, te mêler. on l'a pas vu. Marco, le Bluebird, on l'a pas vu à Marineford. Pourtant, il l'a utilisé sur Nigashima. Donc peut-être que si Après- Kizaru a une forme, peut-être que c'est du off-screen et il a pas passé Peut-être que Marco. Kizaru a utilisé l'éveil déjà contre Rayleigh aussi, tu vois. Quand j'en parlais il y a longtemps, tu sais, quand il arrive à créer avec sa lumière une matière tangible bien dure qui est capable d'affronter l'épée Mhm. de Rayleigh. l'épée de Rayleigh. Tenir l'épée de Rayleigh avec de la lumière, c'est pas mal quand même, tu vois. Est-ce que Bah, c'est pas c'est ça le son délire de la éveil? Est-ce qu'il est condamnation. capable de donner de la C'est par- Attends 2 secondes, le attends, délire. attends, tu vas terminer, ouais. est-ce qu'il est capable de donner et de créer du coup des objets? Parce que finalement, il crée à partir de la lumière, il crée une épée, tu vois. Donc est-ce que c'est pas ça son éveil? Est-ce qu'il sera pas capable de nous faire un peu comme Joy Boy? Du coup, vu qu'il a créé une épée, il peut créer ce qu'il veut. Est-ce qu'avec la lumière, il arrivera à la rendre tangible et matérielle pour qu'elle puisse être touchée et tout? Mhm. Et qu'on va avoir un combat et on sera surpris parce qu'il va être capable de créer des choses lui aussi de par sa lumière. Est-ce que ce serait pas ça? Voilà, Frérot, je vais revenir à des termes un peu scientifiques, mais Allez, en vrai, vas-y, dis-nous tout. Allez, vas-y, Homer. Attention, Le- si c'est de la merde, t'es Homer, hein. Attention. Vas-y, on verra. Non, C'est le mais test final. la Homer lumière- ou Homer? Dis-nous tout. la lumière, c'est une perturbation des ondes électromagnétiques. C'est la base de la matière. Donc, en gros, si tu veux, par exemple, si on était, composé uniquement de lumière et sans particules, quand tu joins tes deux mains entre elles, elles passeraient au travers. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, là, le principe d'utiliser donc comme un sabre laser ce que fait Kizaru, c'est à la fois de la réfraction lumineuse et à la fois, en fait, ça existe. C'est dans notre monde, c'est déjà un cas, c'est le laser. Tu vois. La différence, c'est qu'il a la maîtrise. Ouais, je vois la grosse tête que tu mets, enfoiré. Mais il a la maîtrise. Vas-y, Je vois continue. très bien. Attends, j'ai mal à la tête. Vas-y. Il a la maîtrise de la lumière. Il peut diriger ses C'est lasers. aberrant, Donc, frérot. Attends, C'est attends. aberrant, Donc, frérot. Non, mais je Vas-y, réponds juste à Sony. vas-y. Du coup, à partir du moment où il peut diriger ses lasers, il peut leur donner une forme. C'est pas une question d'objet, c'est une question qu'il peut donner la forme qu'il veut. Et là, à ce moment-là, il décide de donner la forme d'une épée. C'est tout. Non, Bah, mais du en coup, fait, bah, ouais. tu viens exactement de dire que c'est possible du coup. Non, t'as dit que c'était un éveil. T'as dit que c'était un éveil. C'est une capacité de base de son fruit. Son fruit, c'est de pouvoir diriger la lumière. Il a juste dirigé la lumière sous la forme d'une épée. C'est pas un éveil, c'est la capacité de base de son fruit. Ok. Donc il peut de base de son fruit sans éveil créer les objets qu'il veut avec la lumière. La forme. Un La peu forme. comme Joy Boy. Non, mais La forme. je pense qu'il que veut. vous êtes mal compris. Lui, il te parle de la dureté du truc. En gros, Rayleigh, c'est un grand combattant. Il a une épée, donc qui est sûrement bien classée et qui a un bon acquis. Donc le fait qu'il arrive à le combattre, il dit que cette dureté fait que, donc soit c'est que du acquis, C'est exactement soit ce c'est que je dis. l'éveil. C'est exactement ce que je dis. Ouais, mais Il du peut coup, c'est maîtriser possible. son fruit. C'est possible. en C'est gros. du laser. C'est du laser sous une forme. Donc c'est pas une question de dureté là. C'est une question qu'il peut toucher. C'est une question de tangibilité. Ok, bah c'est Homer alors. Ça va. Tu as validé le test. Ce n'est pas Homer, c'est Homer. Bien joué, Neil. Bah du coup, ouais. Merci. Bah écoute, masterclass de Tu peux masterclass. avoir de mon Neil. capace. Non, je suis pas habilité, frérot. S'il te plaît. Je suis pas S'il te plaît. habilité à délivrer ce genre de, Vas-y, de donne-moi choses. mon capace. Bah du coup, ouais. Bah, et toi, du coup, Neil, réponds à la même question. S'il te plaît, mon frérot, est-ce que tu penses qu'il va nous sortir une nouvelle forme et ou un éveil? Non, je pense pas. Je pense que on a vu tout ce qu'on avait à voir sur les amiraux sur Marineford et que du coup ça servira à rien actuellement de le maxer alors que dans tous les cas soit on va avoir une NR Magellan, c'est-à-dire qu'on va avoir une nouvelle forme surpuissante machin et tout qui va durer une case, soit ça sert à rien de le maxer en fait. C'est bon, Luffy va gagner. Dans tous les cas, Luffy a le pouvoir de ridiculiser son adversaire et de le mettre à terre comme il veut. Donc ça sert strictement à rien de te sortir des nouvelles formes, des trucs géants, Non, stop, il va perdre. Donc à partir de là, forme ou pas forme, il va perdre. Voilà. Ok,
Ok. Bon, bah écoute, c'est plutôt clair. Hein. Moi, je pars quand même du principe que le off-screen existe. Maintenant, Neil, c'est vrai que tu m'as quand même donné le meilleur exemple. Parce qu'à la limite, Marco Kizaru, on n'a pas vu le Bluebird, donc je me dis, il a encore des trucs en réserve. Mais Akainu, il était vraiment en mode, c'est la fin. Donc, il a dû tout donner. Si vraiment, t'as une forme mythologique, je sais pas quoi, et que tu te transformes en géant, tu peux faire un truc de fou, bon bah fais-le. C'est quoi l'intérêt de faire une technique comme ça si t'as bien plus fort et qu'après il t'a envoyé sous terre? Carrément, il est revenu que quand Barbe Blanche est mort. Donc en fait, concrètement, il y a eu un affrontement, et il a perdu. Parce que quand tu reviens que quand le mec est mort, bon, bah t'as perdu quoi. La technique suprême de Akainu à ce moment-là, ça a été de faire la top, d'aller dans les tréfonds des galeries souterraines de Marineford. Bah ouais. Bah écoute, j'ai quand même un petit espoir par rapport à Kizaru malgré tout, mais il est vrai que t'as donné le meilleur exemple. Hein. J'étais pourtant dans l'idée où il y avait plus de chance, mais bon, avec ce que tu me dis, il y a quand même moins de chance, mais bon, je pars quand même du principe que c'est possible. Après, va nous expliquer pourquoi Akainu, bah du coup a rien fait. Donc pour moi c'est possible, mais bon, reste à voir ce qu'on aura. Après, peut-être, et je dis bien peut-être qu'en fait, Oda va juste lui chier dessus jusqu'au bout, et que Kizaru, bah c'est juste des coups de pied, des Magatama que Sentomaru esquive, et des coups de pied qui font comme Jinbei contre Big Mom. Hein. Voilà, coup de pied, Magatama. Le truc là avec Kizaru, peut-être, hein, y a pas de... c'est pas honteux. Hein. Marco, il a un certain niveau qu'on connaît, pourtant Marco, c'est coups de pied, Bluebird, des coups de genou. Donc, Kizaru, il a plus le temps là de nous sortir une nouvelle technique, machin. Il a une mission très très importante qui lui a été confiée par Saturne, c'est de livrer à la table 4. Il a la table 4. Donc, du coup, deux idées de fou en même temps. Ouais, je valide. Mais après, dernier mot par rapport à Kizaru, c'est vrai que quand tu regardes Aokiji sur la ruche, il a affronté Garp, Garp l'a envoyé sous terre, Garp lui a mis un coup de poing, et Garp lui a mis un coup d'épaule, en mode footballeur américain. Donc, est-ce qu'Aokiji a fait un truc de fou? Est-ce qu'il a sorti une forme de malade? Alors qu'il était quand même un peu amoché contre Garp, c'est ça le problème. Hein. Ça va trop dans le sens où, voilà, non, le mec, il est limité en fait. Il est très limité et comme l'a dit Sony, voilà, ce serait compliqué de l'imaginer avec une telle forme maintenant. Bon, si ça arrive, reste à voir ce qu'il peut nous proposer. Bon, bah écoutez, dernier sujet, le fameux robot géant. Le fameux robot géant qui se lève. Moi, j'ai une crainte. Goldorak, frère. J'ai tremblé. Incroyable. Alors, attends. Cette page, j'ai juste une crainte, j'espère vraiment que le robot, il va pas faire un espèce de truc de fou, genre il va faire une explosion, et après hop, il y a tout le monde qui se barre avec le robot, et puis c'est fini. Tu nous as pas teasé un tel truc et tout, pour qu'au final, ça se coupe comme ça à cause du robot. Pour l'instant, le robot, je dis rien. S'il gâche la fête, je vais l'allumer comme j'ai rarement allumé un robot dans ma vie. Je rigole, voilà. Je rigole de fou furieux. Un peu, hein. Je gaulerie de malade mental si jamais le robot, il se réveille et il part à Marie-Joie. En mode, il repart leur chier dessus. Après Karasu, après Morley, après Sabo qui a carrément vu Im, et après Kuma, t'as le robot qui part chier de la rouille là-bas. Non, c'est une dinguerie. Ce serait incroyable. Non, mais c'est un peu un arc en mode Power Ranger. Donc là, on a eu les débuts en mode Alpha, Rita s'est réveillée. Et là, on a vraiment le Megazord qui débarque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est sur la phase finale. Mais après, comme je disais tout à l'heure, pour moi, le scénario, il n'est pas là. Le scénario, il est que Kuma va revenir. Certes, le robot va représenter un danger pour le surplus de la marine. Mais pour tout ce qui reste les plus puissants, en gros, Kuma va débarquer. Et on va devoir aller le sauver, tu vois. Donc, je pense que le robot va surtout être là pour s'échapper de l'île à la fin, mais qu'on s'échappera avec un Kuma, qu'on s'échappera avec une marine qui a été éclatée, qu'on s'échappera avec un laboratoire Mother Flame qui aura explosé, que voilà, Luffy ne doit rien laisser au gouvernement sur cette île. Toutes les inventions de Vegapunk, tout ça, ça doit repartir avec lui. Il ne doit pas leur laisser la moindre chance de se sortir. Et comment il fait pour que la marine ne mette la main sur aucune recherche? Il détruit tout, frère. Ah, il détruit. Détruire. Oui, vrai que c'est problématique. C'est vrai que si tu détruis pas tout. Eh oui, frère, il est obligé. Oui. Soit il détruit tout, soit la deuxième solution, grâce au robot, c'est de s'approprier l'île, comme il l'a fait déjà avec l'île des hommes poissons et avec Wa. Comme Barbe Noire avec la ruche, quoi. En gros, c'est ton terrain. La marine est au courant que c'est ton terrain. Et ouais. Ça. Après, il faut pas oublier qu'il y a l'incident. C'est vrai qu'il y a l'incident. On nous a dit qu'il y a un incident qui va choquer le monde. Dites-vous que l'incident est tellement choquant que Garp à côté, le héros légendaire, le mec qui a soi-disant arrêté Roger, le roi des pirates, la plus grande menace du monde, bah à côté, ça fait pas le figure. Donc si on nous dit que ça a choqué le monde et que Garp, ça n'a pas choqué le monde, il y aura sûrement un truc de fou. Hein. Du coup, c'est non, mais frérot,
Moi, dis-toi que l'article qui est sorti avec Garp, c'est le même que celui qui dit que Vegapunk a été pris en otage par Luffy. Et la partie sur Garp, elle fait 2 lignes. Alors GG que tout le monde est Timolf. choqué par ce que Luffy a fait. Dinguerie. C'est vrai. Et d'ailleurs, comment il s'appelle Morgans, il est en mode, la une du journal, ça va être Luffy. Et il est en mode, on va l'écrire comme ça, Luffy après en otage, machin et tout. Pour lui, c'est la une, alors que l'info qu'il y a, c'est, on sait pas où est Garp, en fait. Tu vois, le héros de la marine a disparu, tout le monde s'en fout. C'est vrai que tout le monde s'en fout. Plus Héros de personne Nestlé, n'en a ça. rien à- Il nous a prévenu Vasco Shot. Hein. Héros de mon cul. Faites pas genre que, voilà, il nous a prévenu Vasco Shot. Il a dit héros de mon cul, comme dirait Sonny. Donc ouais, ok. Bon, bah écoutez, Sonny, est-ce que t'as un dernier mot à dire par rapport au robot géant? Bah, le robot, il va forcément avoir un impact sur l'incident, c'est certain. Il n'y a plus trop de doutes. Maintenant, on parle d'un incident. Pour moi, l'incident majeur ne peut être qu'une défaite du gouvernement mondial ou de la marine pour que ça choque le monde. Je vois pas une victoire de la marine. Je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent gagner. Parce que là, actuellement, il y a vraiment, à part si le robot, il attaque Joy Boy, pour une raison inconnue, il n'y a aucun stress. J'ai pas peur pour Non, Luffy face à Kizaru. J'ai pas peur pour Zoro face à Lucci. Je sais pas là où actuellement où est Sanji, mais j'ai pas peur pour lui. Les Visamiro me font absolument pas peur non T'as plus. peur pour personne, toi. Bah, les Séraphins sont dans une bulle pour l'instant. Sonny, il est en mode, je n'ai peur de rien. Il n'y a aucune raison pour que le robot... Le seul truc, c'est qu'il puisse attaquer Joy Boy, mais je vois pas d'intérêt à ce qu'il fasse ça. Cet arc-là, pour l'instant, si jamais Oda avait pour objectif, c'est peut-être pas le cas, de nous faire une sorte de montée en pression, de stress, bah ça marche pas du tout. Donc du coup, la seule crainte, exactement Ryuzen, la seule crainte, j'ai peur pour Kizaru plus que pour les Mugiwara, tu vois. Donc... Ouais, Donc c'est pour vrai. l'instant, cet De arc-là, ce sur point de cette vue-là, partie-là, mhm. pour le moment, attention, parce qu'on n'a pas tous les éléments, peut-être il y a un nouvel élément qui va popper et on va être choqué. Mais à l'instant T, et bah pour l'instant, cet arc, c'est pas un arc où la tension est palpable et forte, quoi. Ok. Non, moi Du ça me coup, fait Ali, penser à l'arc du Val. Hein. On n'est pas sur un arc où on doit stresser, on est sur un arc où il doit se passer des trucs et c'est tout. Non, pour en revenir au robot, en fait, Vegapunk nous le présente comme un robot qui fonctionnait avec l'énergie du peuple antique et que le fait que ce robot et cette énergie existent met déjà la vie de Vegapunk en danger. Parce que siècle oublié, savoir interdit, machin et tout. Cette énergie, donc, qui se rapproche de l'orgone dans notre monde, si vous êtes un peu familier avec tout ça. voilà, le retour c'est- de Oh merde. Maintenant, c'est Oh mince. Et non, Vas-y, ouais. non, parce que j'allais venir pas que sur l'orgone, mais sur le mode Sénine aussi dans Naruto, c'est la même chose. C'est l'énergie qui est tout autour de nous, en fait. Tu vois. Donc, en gros, c'est ce que Vegapunk cherche à capter. Si ce truc-là est interdit par le gouvernement mondial, il n'y a aucune raison que ce truc-là soit un ennemi de Joy Boy, tu vois. Donc, au contraire même, hein, je pense que c'est quelque chose qui a aidé Nika à l'époque, ou en tout cas qui a aidé le Joy Boy qui a laissé les poneglyphes, là, qui a signé le poneglyph de l'île des hommes poissons. Donc, à mon avis, vraiment, comme je le dis depuis le début, là, on accumule des alliés et on perd en force au niveau de la marine. Donc, il n'y a plus rien à en tirer en termes de pression de cet arc, parce qu'on sait très bien que Luffy va vaincre à la fin, quoi, simplement. Bah ouais, c'est vrai que... Après, quand on regarde l'arc de Dressrosa, il y avait quand même pas mal de gens qui pouvaient gifler de Flamingo, mais t'as quand même le côté cage qui faisait qu'on avait une sorte de tension qui était tout de même plus ou moins Ça prononcée. aussi, frère. Donc, Ça aussi, tu voilà. viens de donner un argument de fou sur le niveau des amiraux, frère. Fujitora, au bout d'un moment, la Birdcage fait quelque chose. Frère, tu es là, tu arrêtes, ça s'arrête 2 minutes, ça il reprend. a pas Il y a passé un problème, Karasu, frère. tu lui en demandes trop. Il a pas passé Karasu tellement, il a bégayé devant Karasu, il a dit quoi? C'est bon les esclaves, partez. Tu lui en demandes trop, Nil. T'exagères. Après, les gens, ils me disent, ouais, Kizaru, je sais pas. Il n'y a pas de Kizaru, l'autre, il a pas tenu une cage. Mais oui, Il Nil. s'est pas battu Tu lui en contre demandes trop, Doflamingo. Nil. Nil, tu Il es s'est trop battu gourmand. contre une Tu es attaque. trop gourmand. Bah écoutez, Vas-y. du coup, on va se laisser sur ces magnifiques mots. Toujours Et très les pertinents. absents ont toujours tort, ou Ken. J'avoue, ah, il a abusé. Ken, ok. il a crevé. Hein Il a crevé, Ken. Il est mort qu'est-ce que je Ah, raconte il a- Oh, Non, t'as pas... Sur WhatsApp, il nous a envoyé des vidéos. T'as dit, il a Il crevé. a crevé. gros. Moi, je suis encore, je suis encore dans un chalet, gros. Tu me dis, c'est Tomaru, il a crevé, il est mort, gros. Non, non, il est mort. il a envoyé la vidéo sur WhatsApp. Ah, On voit, ok. il a crevé, son pneu a crevé. Ah, ok, bon. Si ce n'est que ça va. Big up aux pneus, hein. Les pneus, c'est comme les amiraux, on peut jamais leur faire confiance.